L'objectif de cette vidéo est de vous apprendre à faire un export automatique et quotidien d'une base de données au format texte. Et en plus, on veut que le nom du fichier soit horodaté, c'est-à-dire que chaque jour, au moment de l'extraction, il change. Pour installer EasyMorph, il suffit de taper EasyMorph dans votre moteur de recherche favori et sur le site donc easymorph.com. Une fois que vous y êtes, vous cliquez ici sur Download et Download EasyMorph. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton vert, le fichier se téléchargera, il s'installe très facilement, vous cliquez oui tout le temps. Il n'est pas besoin d'avoir une licence administrateur pour l'installer. Alors comment me connecter à ma base de données? Si je ne l'ai jamais fait, je vais sur Start et ici j'ai Add Edit Connector, donc pour ajouter ou modifier des connecteurs. Je clique, donc j'ai déjà moi, un certain nombre de connecteurs qui sont faits, mais si vous ne l'avez pas fait, vous cliquez sur Nouveau connecteur. Vous en avez toute une liste. Moi, c'est un connecteur SQL. Et dans toutes les bases de données SQL qu'ils proposent, moi, c'est MySQL. Et il va falloir remplir maintenant l'ensemble de ces informations. Votre informatique peut vous y aider. Alors moi, c'est déjà fait. Donc, je vais ici. Je fais Configure. Et vous voyez que donc j'ai donné un nom. Mon nom d'utilisateur et le mot de passe, le port par défaut et la base de données à laquelle je veux me connecter. Et si je clique sur Test ici, je vois que ça a fonctionné. Maintenant que mon connecteur est fait, je vais sur Add Data, Query Database MySQL. Il va me proposer une liste de tables. Et moi, la table que je veux, c'est celle qui s'appelle table de fait magasin. Je fais Importer et vous voyez que ici, il m'affiche donc ma table. Éventuellement, donc je peux sélectionner toute ou partie des colonnes et je peux aussi saisir toute ou partie des enregistrements parce que j'ai la possibilité d'ajouter des filtres. Si par exemple ici je voulais un filtre pour dire que je veux que les entreprises on va mettre et que les modes d'expédition qui sont J+2 et le même jour, je ferai comme ça, et quand j'importe, il m'aurait appliqué les filtres. Dans notre cas ici, nous n'en aurons pas besoin, donc je vais les enlever. Donc je clique sur Import EasyMorph, et il m'a rapatrié les 10 000 lignes de mon fichier dans EasyMorph. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux l'exporter. Donc je vais faire Ajouter une nouvelle action, et donc je vais sur le bandeau qui s'appelle Export, et parmi toutes les possibilités que j'ai ici, j'ai export en fichier texte délimité, c'est ce qu'on appelle les fichiers CSV. Je clique comme ça. On va s'occuper du nom un peu plus tard, mais là j'ai les séparateurs. Donc il faut savoir que les Anglais, eux, les Américains, mettent comme séparateur une virgule. D'ailleurs, CSV, ça veut dire comma separated value, des valeurs séparées par une virgule. Nous, en France, c'est point-virgule. Et le décimal, c'est plutôt, là, au contraire, une virgule. Maintenant, il faut que je m'occupe du nom du fichier. Alors pour ça, soit je tape en dur ici le nom du fichier, mais nous, comme on va vouloir qu'il change, ça va être une autre opération. Ici, vous voyez, je clique et je dis que je veux l'exporter via un paramètre. Et ce paramètre, il va falloir que je le prenne dans la liste des paramètres. Pour le moment, il n'y est pas, donc il va falloir que j'ajoute un paramètre. Alors, parmi les types de paramètres qui sont possibles, il y en a plein. Nous, on va faire quelque chose qu'on va appeler calculer. Ici, je vais prendre le nom du paramètre, donc ça sera nom du fichier plus date du jour. Alors, pour saisir mon expression, je vais ici sur le petit f de x et ce que je veux faire, donc je fais, ça c'est pour documenter. Je voudrais écrire reporting du... Alors, je pourrais écrire 2 avril 2026, mais on sait qu'on a intérêt à utiliser l'année d'abord, puis le mois, puis le jour, si on veut que ça se trie bien dans un répertoire. Donc, je vais mettre ici du 2026, 04, 02, c'est meilleur comme format. Alors, on y va. Pour taper reporting, donc comme c'est du texte, je fais reporting du. Alors, je mets un espace. Et là, il va falloir que je concatène avec la date. Alors, pour concaténer, l'espace est facultatif. Je vais mettre ici ma concaténation. Et je pourrais mettre la date du jour. Donc, il faut savoir que la date du jour, dans tous les systèmes, c'est today.
Alors quand je clique, il m'explique. Donc voilà, c'est Today. J'ouvre la parenthèse, je la ferme. Mais si je fais ça, ma date va être représentée par un nombre. On va regarder ça ensemble. Regardez si je fais Add et ici, si je regarde mon paramètre, vous voyez, c'est 40 114. Pourquoi? Parce qu'en informatique, les dates sont sauvées comme le nombre de jours depuis le 1er janvier 1900 ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas simplement Today qu'il va falloir que je fasse, c'est que ce Today, je le formate. Donc je fais Format et j'ouvre la parenthèse. Alors Format, vous pouvez trouver comment faire ici. Si je tape, il me propose parmi les fonctions la fonction Format. Je clique dessus. Ici, j'ai une petite présentation, mais si je clique là sur Voir de l'aide et des exemples, c'est là où vous retrouvez, vous savez, la manière de faire. C'est-à-dire que si vous voulez que ce soit 2014-01, c'est 4 petits Y, 2 grands thèmes, 2 petits D. Tout ça est expliqué, c'est pareil sous Excel ou autre, où il y a tous les formats possibles. Donc on va revenir ici, et nous, on va dire format aujourd'hui. Alors comment? 4 petits Y, tirer 2 grands thèmes, tirer 2 petits D. Voilà, ça c'est le formatage année, mois, jour. On va vérifier ça, je fais OK. Maintenant, je vois que c'est reporting du 2026-04-02, c'est exactement ce que je veux faire. Si ici, j'applique pour la date du jour, clic droit, Run Action, ça y est, il me l'a exporté. Mon fichier vient d'être exporté. Si je le regarde dans le bloc-notes, je vois que ici, c'est bien un fichier avec un séparateur point-virgule et un symbole décimal, virgule. Si je veux faire ça tous les jours, je peux le faire moi-même à la main. Mais il y a une astuce, et un outil en tout cas extrêmement performant et puissant dans EasyMorph qui s'appelle le Scheduler ou le Launcher. On le trouve ici, en icône cachée. Il est là, c'est l'EasyMorph Launcher. Il se lance automatiquement avec EasyMorph, sinon vous le retrouvez, vous le lancez vous-même. Et là, je vais dire que je vais le programmer pour qu'il tourne tous les jours. Donc je vais faire nouvelle tâche. Je prends mon fichier EasyMorph que j'ai sauvegardé, ici. Et là, je vais aller tout de suite dans planification. Par défaut, il ne tournera qu'une fois de manière manuelle. Mais ici, je peux dire par exemple que je veux qu'il tourne chaque jour. Je vais prendre les jours ouvrés, mais on pourrait mettre tous les jours de la semaine. À quelle heure? À 5 heures, comme ça je suis sûr que quand j'arrive au bureau, il aura tourné. Et si je fais OK maintenant, il va tourner tous les matins à 5 heures.